Oh oh oh, ah voilà, je suis bien. Alors on se retrouve sur l'ouverture du championnat de France à Hénon. Et là, on est vendredi matin, il est presque 10 heures. Repérage des spéciales, heureusement elles sont courtes. Voilà, j'ai un nouveau travail, donc j'ai pu partir qu'après le travail jeudi soir. J'ai rejoint la petite famille, comme on avait réservé avant depuis samedi. Donc j'ai rejoint la petite famille qui s'était avec Anna et maman, qui s'était, comment dire, qui était venue, voilà, en Bretagne. Se faire un peu du tourisme, donc je les ai rejoints jeudi soir après le travail, et donc là on est vendredi matin, c'est parti pour le repérage. Voilà, ça ouverture au championnat de France, ça c'est cool. Là ça faisait longtemps que j'attendais ça, et puis allez, je vous fais découvrir ça, c'est parti. Bon, on est sur la spéciale 1 avec un petit crachin typique de la Bretagne. Voilà, c'est un peu obligé quand même, hein. Bon, on va voir ce que ça va donner, mais ça va être une belle spéciale. C'est parti. On a des oups. On va repérer un spécial. La maman aussi. Parti. Bon alors, Anna, t'as repéré la spéciale 3? Oui. Oui. Alors on a fait la 1, la 3. Bon, c'est vallonné, hein, c'est vallonné. Ah, maman c'est vallonné. Qu'est-ce que tu disais? Ah voilà, je suis bien. Il a chez sa papa. C'est le chez sa papa. Il a chez sa fille. Maman, on mange pas d'eau? Oui. Il y a un peu de vent. Ah voilà, c'est bien. On est au contrôle administratif.
Locadona. Bon, on a fait la 1, la 3 ce matin, contrôle administratif et technique. Et là, on va faire la 2, il est 16h30. On va marcher à peu près 1 heure parce qu'elle n'est pas très longue. Et puis après, on va se rentrer pour préparer la course pour demain. Et puis voilà. Donc on aura fait pas mal de marches. Heureusement, elles ne sont pas très très longues. Elles mettent à peu près 1 heure à pied, heureusement. Mais voilà. Donc là, on fait la dernière. Donc la numéro 2 qui était moins technique. J'ai gardé celle-là pour la fin. Et puis après, on va rentrer, tout préparer. Et demain la course. Let's go! Allez, c'est parti, SP2. Bon, jour de course, on est samedi matin. On va à l'ouverture du championnat de France à Hénon en Bretagne. On a tout repéré. On a bien dormi. T'as bien dormi? Oui, Ah, avec Poupi. avec Poppy. Et Poupi. Voilà, donc on va se faire une bonne course, se faire plaisir. De toute façon, la Bretagne, ça m'a toujours porté chance. Donc là, on va croiser les doigts. Et feu, c'est parti! On a préparé les affaires. Le masque. Ça dépend de la vitesse que tu montes. Ah oui, ça t'arrive. Tu l'as fait l'ouverture? Ah, 50. Et porte-l'heure. À tout à l'heure. Pour Pierre Hourdin, notre pilote du motoclub Boussac, qui nous avait accueillis l'année dernière. Pierre Hourdin que vous retrouvez sur Pixie TV les lundis soirs. L'heure, je sais que ça varie un petit peu au niveau de l'heure, mais vous pouvez retrouver des débats sur le monde de l'enduro, côté mécanique sur les courses, etc. Donc n'hésitez pas à vous retrouver les lundis soirs sur Pixie TV. De leur 42 sur la tête, il y a des courriers et Pierre Hourdin. Je mange un repas. Tu manges un gros sandwich? Oui. Donc là, on se retrouve sur le CHE et là, je souffre des poignets. Je n'avais pas identifié que j'allais avoir mal au poignet comme ça. J'ai mal au poignet à cause de mon nouveau travail parce que je fais de la perceuse, de la meuleuse toute la journée. Donc c'est vrai que ça me fait mal au poignet, les vibrations, tout ça. Et puis le vendredi, j'ai pas eu super mal, donc je me suis dit que c'était bon. Donc j'ai pas soigné tant que ça mes poignets. Et voilà, j'en souffre énormément. Il y a du temps au CH1, donc voilà, on a le temps de faire ce qu'il faut et de bien s'alimenter et de bien repartir, le plein, tout ça. Donc Fanny m'aide, merci à elle pour l'assistance. Donc là, l'assistance au top, mais voilà, je souffre des poignets, je suis pas bien. La liaison, il n'y a rien de difficile, mais c'est cassant. C'est parce qu'en fait, on repasse sur les anciennes traces. On repasse sur les anciennes traces des anciens enduros. Et en fait, il y a eu beaucoup de passages, donc à force, ça fait des hoops et tout. Voilà, je souffre, j'y suis pas, j'y arrive pas, je tiens pas la moto, donc c'est vrai que ça me fait un peu peur et c'est pas terrible. En plus, dans l'SP1, j'ai chuté, je me suis fait désarçonner sur un petit, il y avait un petit saut là, une sorte de petit double pour passer sur un autre champ, et puis voilà, j'ai tapé de l'arrière et ça fait que je me suis fait désarçonner. J'ai rebondi et voilà, j'ai perdu du temps. Malheureusement, voilà, j'ai pas fait une super bonne spéciale, donc j'étais vraiment pas content de moi.
Ouais, je suis dans les 18, ouais, c'est ça, c'est 18e. Voilà, c'est dommage parce que je fais une chute et tout, donc je me dis, bon, allez, il faut se ressaisir, ça va le faire. Je dois pouvoir rentrer dans les 15 dans cette spéciale si je tombe pas. En plus, il y a des pierriers, tout ça, et je sais que j'y arrive pas trop mal là-dedans. Donc je m'en sors pas trop mal justement dans les difficultés, dans les pierriers et tout, et puis ouais, j'ai chuté là-dessus, donc j'étais un peu dégoûté. Bon, SP2, mais la SP2 ça se passe mieux que la SP1 parce que je chute pas, mais par contre je vais trop loin dans mes traces, c'est un chaume et je vais vraiment un peu trop chercher la banderole à l'extérieur et je perds trop de temps parce que j'ai pas la vitesse pour aller chercher aussi loin. Et voilà, je perds du temps à aller chercher aussi loin et voilà, mes trajectoires sont bien, mais pour le gras et pas pour le, comment dire, et pas pour le sec. Donc ben, je me retrouve, là on voit que je mets du spray sur les poignets tellement j'ai mal. Et voilà, on vient de me demander un sélecteur si j'ai pas un sélecteur pour dépanner parce qu'il y a eu de la casse avec les pierriers tout ça. Et malheureusement je me suis aperçu que j'avais pas de sélecteur. Donc j'en ai commandé un chez Atomic Moto que j'aurai pour la prochaine course parce que ça évitera les problèmes. Mais non, j'ai pas pu le dépanner. Donc voilà, SP2 trajectoire trop loin, donc SP2 ben, 17e place, voilà, pas terrible non plus. Et SP3, alors là, SP3, enfin voilà, après on arrive au CH1 bien sûr. Là on voit qu'on a du temps et on part sur le CH2. Et là le CH2 il est plus technique, c'est du sentier, du petit sentier détruit, un peu au ralenti. On est assis, boum boum, on prend des grosses pétées, c'est des pierriers, des trucs, c'est des remontées, des redescentes, c'est un peu technique, un peu de marche et tout. Voilà, ça use à force un petit peu. Et la spéciale, elle est complètement à la fin. Et moi, avec mes poignets, ben, je souffre trop. Et là, ben, en fait, voilà, j'arrive complètement à l'ouest sur cette spéciale. Et là, bah, là c'est la punition. 19e place. Bon, j'y arrive pas du tout sur cette spéciale. Je suis pas du tout à l'aise en fait. Là, je sens que je peux pas faire grand chose. Je l'ai peut-être pas assez marché. Elle est vraiment en dévers avec plusieurs paliers, plusieurs types de terre et tout. Donc voilà. Donc on part sur le deuxième tour. SP1, je me dis, allez, ça va aller mieux, tout ça, ça va le faire. Et SP1, ben, chute dans un pierrier en essayant d'éviter un caillou. Là, pourtant, je savais qu'il fallait que j'aille droit, mais voilà, j'ai voulu éviter, j'ai chuté. Et le problème, c'est que, bon, il y a la chute, et puis là, je me relève, je remonte sur la moto, je veux repartir, et là, ça veut pas, la moto, elle repart pas, j'insiste. Donc, je perds énormément de temps. Donc là, je perds plus de 30 secondes facilement. Donc là, sur l'image, on est sur la mécanique du soir. Donc là, on a le temps de bien nettoyer la moto. Donc les karchers sont interdits, donc on nettoie la moto à la main comme ça, on enlève le maximum de terre. On essaye, bon, il y en a qui font des dessins en attendant, Poupi. Et puis voilà, on essaye de graisser la chaîne, changer le filtre à air et repartir, enlever l'air de la fourche, tout ça. Et puis repartir avec une moto voilà, bien pour le lendemain, où on se sent bien dessus, avec un maximum de terre enlevée. Donc le deuxième tour, SP2, mais pas mieux, je vais toujours trop loin et je chute voilà, dans le pierrier, j'ai perdu 30 secondes. SP2, voilà, dommage parce que voilà, encore beaucoup trop loin. J'améliore un petit peu, mais pas assez. Donc je fais une 20e place, 18e dans la SP1. Et la dernière, SP3, bah, voilà, toujours bien, pas bien, toujours mal au poignet, donc 18e place toujours. Donc là, on n'y est pas du tout, c'est pas du tout comme ça que j'arrive à rouler. Même là j'arrive pas à faire un minimum, j'ai vraiment très mal au poignet, je souffre. Donc là je serre les dents et puis je roule comme je peux et puis voilà, j'essaye de finir comme ça. Le jour 2, donc là c'est une image d'illustration parce que c'est l'image du jour 1, vous voyez le pantalon Kenny, tout ça. Et puis il fait beau, alors que le jour 2 c'était sous la flotte. Et là je vous dis, on n'a pas filmé parce que là c'était la galère. On pataugeait même pour rentrer dans le paddock et tout, c'était compliqué, même en camion de rentrer. Il y avait les tracteurs pour enlever les véhicules et tout, donc c'était chaud. Beaucoup d'abandon sur ce deuxième jour. On devait prendre seulement 10 mm, on a pris énormément d'eau. Je ne sais pas dire exactement, on a dû prendre peut-être 30 ou 40 mm. Donc voilà, énormément d'eau le lendemain. Le club a énormément bossé, ils ont chanté ce qui passait plus, tout ça, donc voilà, ils ont bien travaillé là-dessus. On arrive à la SP1, ils ont coupé en même temps qu'on était là, donc on a attendu un quart d'heure.
Et donc là après tout le monde est un peu chaud pour partir et ça part à la queue leu dans la spéciale parce qu'on ne va pas perdre trop de temps non plus. Et puis ça part à la queue leu et là tu doubles mais énormément de monde. J'ai doublé plus de 5 pilotes, 5 ou 6 pilotes là-dedans. Et c'était du monotrace, une ornière profonde. Et c'était avec les pieds, on roulait, on montait, on descendait. Voilà, c'était une monotrace tout le long, détruite. Et voilà, il y avait des côtes un peu, des nouvelles côtes. Ça faisait des trous énormes et tout. Et ça, il y avait des pilotes un peu partout il fallait jongler entre les pilotes et tout ça. Pour là, j'essayais pas de faire un gros temps, j'essayais juste de survivre et pas chuter et essayer de pas trop me bloquer. Ça s'est pas trop bien passé, sauf qu'à la fin, dans une monotrace, il y a un pilote qui n'arrive pas à sortir d'une marche et malheureusement il me bloque parce que je suis obligé de rester, il n'y a qu'une trace et je dois attendre qu'il relève et qu'il arrive à passer sa moto. Donc là je perds énormément de temps, allez 45 secondes peut-être, et malgré tout je sors avec un 10e temps de cette spéciale. Donc là ça me booste énormément pour la suite. La SP2, la SP2 c'est gras à souhait et effectivement les traces de la veille là elles fonctionnent parce que je vais sous les banderoles, je vais chercher de l'herbe, je recoupe et là vraiment je me fais plaisir. Je vois les autres qui sont dans la gadoue, qui n'arrivent pas à accélérer tout ça alors que moi je mets du gros gaz et je me fais plaisir parce que je vais chercher les extérieurs et je libère la moto et j'arrive à accélérer. Donc là je me fais vraiment plaisir dans cette spéciale, je double même des pilotes et tout, donc là je me fais vraiment plaisir. Et dans la SP3, la SP3, ah oui, le problème que j'ai oublié de vous parler, c'est qu'on arrive là au CH1, après la SP2, quelques minutes après, sauf qu'on arrive et on ne sait pas si les 15 minutes vont être reportées. Normalement oui, c'est le règlement, mais on ne sait pas exactement combien de temps on a attendu. Et voilà, on n'a pas l'info de ce qui va être reporté ou pas reporté. Donc j'essaie de prendre un minimum de temps et je repars qu'avec 5 minutes de... voilà, j'ai pris que 5 minutes pour ravitailler parce qu'on est arrivé, c'était déjà l'heure pour repartir. Donc j'ai pris que 5 minutes de pénalité et je me suis dit, bon, j'essaye de limiter au maximum parce que s'ils ne les reportent pas, on n'est jamais sûr. Voilà, c'est ça qui se rajoute au temps des spéciales, donc c'est dommage. Donc j'ai fait au plus vite, j'ai pris que 5 minutes, mais ça m'a mis dedans. Ça m'a mis dedans parce que ça m'a séché et puis j'ai enchaîné sur le CH d'après. Et sur le CH d'après, voilà, j'étais un peu cramé. J'ai pris des pénalités. J'ai pris 6 minutes parce que dans une montée, j'arrive pas à monter, la moto me tombe dessus. Voilà. Et je pense que mes 6 minutes elles sont là parce que j'ai galéré là-dedans. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc j'ai repris 6 minutes après de pénalité. C'est pour ça que je finis la journée avec 6 minutes de pénalité parce qu'ils les ont finalement enlevé ces 5 minutes. Et donc voilà, la SP2 je fais le 12e temps, SP3 11e temps finalement, et puis voilà, il y en a énormément derrière qui arrêtent parce que ça devient la folie. La SP3 c'est comment dire, c'est une patinoire à un endroit, on n'arrive même pas à remonter sur une prairie tellement c'est une patinoire. On n'avait pas du tout les bibs adaptés à cette situation. Et puis moi au CH, j'ai pas du tout le temps de changer les bibs. Donc voilà, ça a été l'agonie. Je me suis couché, j'ai fait 2 grosses chutes dans cette spéciale. À un moment donné, je chute juste avant une descente. Et donc là, j'ai dû relever la moto et puis obligé de descendre avec à côté comme ça, en la retenant à moitié dans la boue, dans les ornières et tout. C'était un enfer. Et une autre grosse chute. Un peu plus loin dans la prairie, je redescends et là je vois que c'est lisse et j'ai dit je pourrais pas, et puis j'ai freiné, je savais que j'arrivais trop vite, j'ai freiné et puis l'avant est parti et j'ai fait une glissade sur 20 mètres. Voilà, bon, je m'en sors quand même pas trop mal parce que je fais le 11e temps dans cette SP3 alors que je trouvais que j'arrivais plus à m'en sortir, quoi, c'était la folie. Ça repart et en liaison, malgré les pénalités, là, on a essayé de limiter au maximum. SP1, en fait on a été comment dire, elle a été enlevée parce que là c'était complètement l'agonie. La SP1 ça passait pas, ça bouchait tout pour nous, donc ils ont préféré la préserver pour les élites. Et donc nous on n'avait plus la SP1 et donc on est parti sur la SP2 et là la SP2 c'était le feu. Je me suis vraiment régalé.
Là j'ai doublé 3 pilotes de mémoire, ou 2 ou 3 pilotes dans la spéciale. J'avais pas du tout les mêmes traces qu'eux. Voilà, je faisais de la recoupe et puis aller à l'extérieur et puis bien essayer de faire rouler la moto, aller le plus droit possible. Je me suis vraiment régalé. La moto elle hurlait là-dedans, c'était le feu. Je passais du rapport, là, ça allait bien vite. Bon, je vous cache pas qu'il y a quelques banderoles qui passaient par-ci par-là, mais voilà, comme tout le monde, parce que c'était difficile de tenir la moto dans cette. C'était de la gadoue, une grosse patinoire. Donc c'était top. Et là je sors avec le 8e temps, 8e temps sur cette spéciale. Je fais exactement le même temps à quelques centièmes. Je fais 9,03 et au premier tour 9,03 aussi. Il n'y a que les centièmes qui changent. Donc là 8e temps et après là il fallait finir et la SP3 j'ai cru que j'allais jamais en sortir. Déjà au premier tour je me suis bloqué, on a dit plus de 2 minutes là, avec les chutes et tout là que j'ai fait. Et puis là, vraiment difficile à finir là, au dernier tour, la SP3, là, je trouvais que voilà, je trouvais que j'arrivais plus du tout à maîtriser et à faire ce que je voulais. Là c'était vraiment de la survie. J'y arrivais plus du tout, la moto était très lourde, il y avait au moins 20 kg de terre dessus. Donc voilà, je souffrais et comme je disais, là c'était la fin de la journée, fin du 2e tour. Donc là la douleur des poignets revenait. Donc là ça commençait à être très dur de finir. Mais voilà, j'ai pas lâché, mais ça a été vraiment difficile, j'ai cru que je n'allais pas en sortir. Donc là 11e temps sur la dernière spéciale, l'SP3 du dernier tour. J'ai pas eu de pépins mécaniques, donc ça c'est déjà pas mal. Et je pense que pour les autres ça a été pire parce que ça a été la folie. Il y a eu énormément d'abandons. Il n'y a eu que 11 finishers, on va dire, dans notre catégorie le dimanche avec la pluie. Alors que voilà, on était 25-26 la veille et je fais 9e. Donc je fais 9e sur cette journée qui était dantesque et voilà, je ne m'attendais pas à un tel résultat. 9e, je suis vraiment content parce que là c'était vraiment des conditions difficiles et j'ai réussi à m'en sortir dans ces conditions et on se dit voilà, on n'y a pas été pour rien, on n'a pas abîmé les motos pour rien, on s'est fait un bon enduro bien dur et on n'a rien lâché et derrière ça paye parce qu'on fait une belle 9e place. Donc voilà, jour 1, 18e, jour 2, 9e. Donc là, je marque vraiment des points sur le championnat de France d'enduro en catégorie vétéran argent. Je ne m'attendais pas à faire une 9e place. Vraiment content de ce top 10. Top 10 pour commencer la saison. Ça, c'est cool. La Bretagne, ça me réussit toujours. Et effectivement, ça m'a encore bien réussi, je trouve. C'était dur. C'était une belle course. Je me suis bien amusé, oui, voilà. Mais bon, voilà, j'ai souffert avec ses poignets, tout ça, comme d'habitude, on le sait. Mais voilà, j'ai quand même pris du plaisir à certains moments donnés, notamment dans la SP2, là, quand j'ai doublé les collègues et que je les vois un petit peu en difficulté alors que moi je m'amuse. Ben là, quand même, ça met un peu le sourire. On se dit, ouais, là, au moins un truc où je suis à l'aise. Donc ça, c'est cool. Donc là, de ce côté-là, j'étais vraiment content. Non pas que, voilà, on voit que les autres, ils sont pas bien ou quoi, mais c'est que, voilà, ça nous booste de nous dire, ouais, au moins, là, sur celle-là, j'y arrive bien. Donc ça, c'était cool. C'était un bon week-end de course. Bon, malheureusement, j'ai fait cette vidéo un peu tard, comme vous pouvez le voir. Très tard même. On est à la veille de repartir la semaine d'avant pour repartir à Saint-Jean-d'Angély. Parce que jusqu'à maintenant, et là je l'ai toujours, je suis en sinusite depuis la course. Antibio, caché, tout ça pour que ça passe et ça ne passe pas. Malheureusement, je fais qu'enchaîner. J'ai pas pu rouler beaucoup entre ces deux courses alors que je voulais faire du physique, je voulais faire tout ce que je pouvais. C'est difficile aussi avec le nouveau travail parce que j'ai des horaires un peu plus grandes voilà, je rentre le soir, je suis complètement fatigué, je travaille debout toute la journée, donc c'est pas du tout la même. J'ai pas envie d'aller galoper le soir, mais bon, voilà, c'est le temps de prendre le rythme, ça va le faire. J'espère que ça va aller surtout pour Saint-Jean-d'Angély avec cette sinusite, parce que je pense que le dimanche j'avais déjà un petit peu ça, mais bon.
Voilà, malheureusement, voilà, c'est pour ça que j'ai fini la journée avec des grosses difficultés. Je pense que c'était ça. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut bien soigner les poignets après par rapport à ma semaine de travail. Essayer de partir un petit peu avant aussi. Bon, là, je pouvais pas poser un jour parce que je venais de rentrer une semaine avant. Donc, poser au moins, arriver au moins le mercredi soir sur les courses. D'habitude, j'arrive le mardi avant quand je pouvais. Bon, ben voilà, ben là, on va s'adapter. On va essayer d'arriver au moins le mercredi soir. On a passé un bon moment en famille, ça c'était cool. Ça a été récompensé en plus par des bons résultats. J'ai pas lâché, j'y étais au mental parce que là, le deuxième jour, il fallait vraiment y aller au mental. J'ai pris du plaisir, j'espère que vous êtes amusés à regarder cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les réseaux sociaux aussi, j'essaye de vous mettre un petit peu tout ce qui se passe, tout ça, donc Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, des trucs, voilà, j'essaye de mettre un petit peu des choses un peu différentes sur chacun, pardon. Donc, voilà, il y a un petit peu tout ça, j'espère que ça vous a plu. Laissez un petit commentaire si vous avez participé à cette course. Laissez un petit like là pour me motiver, pour essayer de marquer des points sur la course d'après. En tout cas, on commence bien la saison, ça c'est cool. Et voilà, on va essayer de faire au mieux pour la prochaine fois. T'as de la farine partout. Hein? Poupi, je t'ai dit que je filmais, mais tu peux pas t'empêcher de venir. De venir regarder la caméra. Elle est là? Bon, on vous dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bon, c'est plutôt le mois prochain, des trucs comme ça. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, la bise au chat. Tu le dis pas? Tu le dis pas la bise au chat? Non, t'es copine.